Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans cet épisode 78 d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va faire les frappes tournoi raid. Alors simplement en début de vidéo, j'avais deux petites annonces à faire. La première, c'est qu'on a une place qui va se libérer chez Moritosi Bisounours. Donc du coup, si parmi vous il y a des gens qui ont au niveau deck, je vais pas vous mentir, il faut un deck assez fourni, euh, un deck à peu près comme le mien, enfin en termes de nombre de 5 étoiles. Un petit peu en dessous, je pense que ça peut être accepté aussi. Bon, dans tous les cas, ce sera discuté avec les autres co-dirigeants, hein. Donc, euh, donc voilà, si vous sentez d'attaque, que vous situez à peu près dans ces eaux-là de niveau de jeu, n'hésitez pas à venir vers moi sur Line pour qu'on discute si c'est possible de vous intégrer à l'Alliance. Autre chose, les nerfs ont été appliqués, donc Telluria a été nerf, Vela a été nerf, et plusieurs héros ont été buff. Donc, tiens d'ailleurs, on va voir tout de suite le petit gobelin. Donc, je vais pas faire là dans cette vidéo, je vais, je vais pas en parler. Enfin, je vais pas en parler. Je vais en parler de manière superficielle. Ah, c'est cool ça. Je vais en parler de manière superficielle, mais je ferai une vidéo spécifique à tous les buffs et les nerfs qui ont été appliqués dans le jeu. Un peu comme je l'avais fait quand ça avait été annoncé la première fois, mais cette fois-ci du coup de manière un peu plus officielle. Et, euh, et on va s'attaquer au tournoi raid. Donc, moi en défense, j'ai gardé ma Telluria. J'en avais parlé de toute façon le week-end dernier, hein, de ce que j'avais fait. En attaque, j'ai perdu contre Telluria. J'ai gagné contre Pateluria 3 fois. Voilà. Et j'ai perdu contre Telluria. Donc, bon. Voilà quoi. En défense, je suis A comme prévu. J'ai Telluria. Du coup, voilà, on va voir, hein, si ça se trouve à partir d'aujourd'hui, je vais avoir un petit peu plus de défense. Si vraiment le nerf est aussi dramatique que certains veulent l'entendre, veulent le faire croire, ça devrait se ressentir directement sur les stat raids. Moi, ce que je pense, c'est que Telluria est toujours aussi viable et je bougerai pas du tout mes emblèmes de ce héros qui, pour moi, est toujours parmi les meilleurs. Sans aucun doute. Sachant que dans ce tournoi, il y a quand même une partie de sa CS qui est complètement ravagée, hein. Il faut quand même le préciser. Il y a quand même un élément de sa CS qui est supprimé, le soin. Donc malgré ça, Telluria, malgré ça, c'est contre Telluria que j'ai le plus de mal dans ce tournoi raid, et les gens ont du mal contre moi, qui est une défense Telluria. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à remettre en place dans le jeu. Je trouve que certaines personnes ont tendance un petit peu à sortir de leur gond, alors que, moi, je préfère jouer à un jeu équilibré qu'à un jeu où il y a un objet qui est trop convoité et qui est trop cher, en fait. Non, même pas trop cher, en fait, qui est trop demandé et qui fait qu'un joueur a une meilleure capacité à jouer qu'un autre. Bref, je reviendrai un petit peu là-dessus dans ma vidéo, dans une vidéo plus spécifique. Donc j'ai beaucoup attaqué en mono vert, j'aime bien. Je vais réattaquer en mono vert. Je mets quand même Telluria en attaque parce que les sbires c'est très très fort en moyen. Par contre je mets pas Mère Noël vu qu'elle est lente, mais le fait que Telluria soit moyenne, ça la rend très très forte en attaque. Donc en face c'est un Aegir. Un Aegir, ça dépend. Des fois c'est chiant, des fois c'est ok. Là c'est vrai que j'ai pas pris de debuff. J'aurais peut-être dû prendre un debuff défensif. Après il y a Kunshan qui va ne pas soigner, donc ça va pas être si embêtant que ça. Là, j'essaie de rusher la mana verte, hein. Dans ce tournoi-là, on n'a pas beaucoup de temps, donc on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on n'a pas de soins, de possibilités de soins.
Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de rusher la mana. Kunshen va pas trop m'embêter, par contre Zéline oui. Donc je vais essayer de bloquer sa mana. J'espère que je vais pas rater. Bon, c'est raté. Qui a la plus basse défense en face? Je pense que c'est Zéline aussi, hein. Ouais, c'est Zéline. Donc on va lui balancer les CS. Là, je peux pas me permettre d'attendre. C'est combien? Ah, c'est un tour. Si, si, je peux me permettre d'attendre un tour. Je vais faire ça. J'aurais peut-être dû quand même mettre. Ouais, non. Ouais, si. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit en dernière seconde, j'aurais peut-être dû mettre Liana quand même. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. On tue Zéline, on tue le tank. On a quand même 4 héros. On a le buff défensif de Kadilène. On a maintenant un sbire avec Telluria. Oui, je m'en fous un peu des dégâts de Telluria. C'est pas ça qui va faire. Là, il faut surtout que j'arrive à maintenir mon Kingston en vie. C'est lui qui me permettra de tuer les ennemis. Je vais déclencher Kunshen, parce qu'à la limite, vu qu'il soigne pas, c'est pas si grave que ça, et les deux autres me font plus peur. Donc, bon, par contre, j'ai un debuff défensif, hein, ça c'est un petit peu embêtant, mais bon. Je pense que c'est le moins pire à la limite. Voilà, bon là, du coup, on va déclencher un diamant, donc ça risque de déclencher Dragfong. Là, ça va faire mal, là. Ouais. Voilà, c'était compliqué de toute façon, hein. C'était vraiment compliqué. Attendez, j'avais pas la CS de Telluria? J'ai cru voir la CS de Telluria enclenchée, là. Alors là, il me faut du vert, donc on va faire ça et une rangée verte. Là, le problème, c'est que je vais avoir besoin des tuiles. Donc, même si je sais bien d'avoir Kadilène, là, il va me falloir des dégâts de tuiles pour finir le raid. Je vais faire ça, ça me fera au moins une tuile sur Kunshen. Non, j'ai mieux à faire ça. Ça, c'est un petit peu mieux. C'est même beaucoup mieux. Voilà, le problème, c'est qu'on se prend Drakefong. Alors là, ça devient compliqué, là. À moins d'avoir un petit combo miraculeux, je vois pas trop comment on gagne là. Ça fait largement pas assez de dégâts. Là, il y a les deux qui vont se déclencher en face. Et je crois que les deux tuiles dans le vide. Enfin, si je fais le dragon, là, je crois pas que ça me charge pas Telluria. Je vais faire ça en espérant qu'il y ait une rangée miraculeuse verte. Non. Bon, bah, c'est pas grave. C'est un tournoi qui est difficile, hein, ce tournoi-là. Parce que sans soin, si on n'arrive pas à être percutant dès le début, là, je pense que ce qui joue vraiment le raid, c'est le manquer de Hansel au début. J'ai peut-être un peu trop chargé les CS en face. Donc je pense que c'est aussi mal joué de ma part. Alors, contre ça, j'ai envie de mettre du rouge. Ouais, j'ai envie de mettre du rouge. Le problème, c'est que mon rouge est très lent. Mais j'ai beaucoup de dégâts de tuiles en rouge. On va mettre Aslar.
En fin de vidéo, je vous montrerai la petite astuce sur, j'illustrerai la petite astuce sur les emblèmes. Puisque je commence à emblémer mon June, donc je vous montrerai un petit peu ce que ça donne, un June emblémé avec les costumes. Donc on va pas prendre Boltusk, hein. On va prendre Marjana, et là on va prier pour avoir... si on a 12 tuiles, on gagne en fait. Si on n'a pas 12 tuiles, on perd. Je pense que ça se résume à peu près comme ça. Ah oui, je vais m'assurer quand même que les troupes, ça va. Je pense que c'est pas du luxe de lui donner un peu de défense à Elena parce que vraiment elle en a besoin. C'est un héros qui est vraiment compliqué parce que elle est vraiment très faible en défense. Du coup, étant lente, elle a très peu de chances de faire sa CS en fait. Là, j'ai 3 tuiles, on va les faire, histoire de jauger un peu les dégâts de tuiles aussi. Je crois que c'est la première fois que je joue cette combinaison de héros là, donc je connais pas bien les dégâts de tuiles. Là, je vais faire ça histoire d'essayer de faire remonter une rouge. Ah fuck. Bon bah du coup, Evelyne va se déclencher. Ah non, Evelyne va pas se déclencher. Cool. On fait passer les tuiles au milieu. Là, il y a un truc quand même que j'ai pas pris en compte là et qui est un peu débile. Ah, je crois que j'aurais pas dû faire mes attaques maintenant, hein, je suis pas concentré. Parce que là, en fait, c'est une Vela en face, hein. Donc même si Vela a été nerf, euh, bah ça reste quand même un héros super fort, hein. Par contre, ils ont dit qu'ils avaient réduit ses dégâts supplémentaires contre le feu, mais ils ont pas dit de combien, donc ça c'est vraiment la spécialité, hein, de Small Giant, c'est de pas être clair dans leurs chiffres. Et ça, je trouve, c'est vraiment le plus gros défaut qu'a Small Giants, en fait. Je trouve qu'ils ont quand même une bonne vision du jeu, globalement. Mais, euh, mais ils sont trop obscurs, quoi. C'est trop nébuleux, tout ça. Ah, c'était ce que je craignais, ça déclenche là. Bon, du coup, j'ai une Marjana qui va pas se déclencher, hein. Euh, on va quand même réduire la défense. Alors là, je pense que c'est lui qui a la plus petite défense. C'est Wukong. C'est bien le cas. Là, si j'arrive à faire mes 2 CS offensives, il y a moyen que je gagne quand même. Même si, bon, j'ai mes dégâts qui sont réduits, c'est ça qui est chiant. Et là, on a un joli combo. Allez, est-ce que ça suffit? Ah, ça suffit pas. Après, elle va s'empaler sur le debuff d'Elena. Par contre, ouais, c'est bon, j'ai Wilbur. Elle a retiré le debuff de défense, ça c'est chiant. Toujours sur Wukong, hein. Ok. Ah non, parce que Wukong avait résisté. Là, j'ai fait une erreur. Wukong avait résisté au debuff de défense, donc en fait, il fallait que je le donne, que j'attaque Mitsuko. Zimkita, pardon, pas Mitsuko. Nickel. Bon, là, normalement, j'ai assez pour gagner. Voilà, nickel. C'est vrai que voilà, c'est un peu risqué, Elena, mais par contre, quand ça fait sa CS, ça fait vraiment la diff. Là, le renvoi de dégâts a été assez décisif, hein, dans le raid. Alors, on tombe contre un Grimble. On va partir en jaune. Jaune, c'est bien parce que j'ai beaucoup d'utilitaires en jaune. Donc, alors ma troupe mana, on la met sur qui? Je vais la mettre sur June. Je vais la mettre sur June, la troupe mana, parce que c'est aussi une troupe qui fait beaucoup de dégâts. Alors, je mets Poséidon, je mets Sif. Du coup, je vais pas mettre Vivica. Je vais mettre Nice et Léonidas.
Est-ce que je suis bien placé? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Non, je crois pas. Je pense que là, c'est pas trop mal. Le puzzle est un peu horrible. Ok, il est moins horrible tout de suite. Nickel. Là, il y a un combo pas mal. Voilà. Ça me permettait en fait de monter la rangée de droite et éventuellement faire apparaître un jaune aussi à droite. Ça, c'était pas mal. Bon, là, on a beaucoup chargé en face, mais là, on s'est assuré une victoire quasiment. Parce que même avec le debuff Cadillac, là, on a chargé assez de pouvoir pour finir le raid. Et surtout, on a fait remonter des tuiles. Surtout que j'ai un beau combo aussi. Nickel. Ouais, on peut pas perdre. On ne peut pas perdre. On y va à part un, on n'est pas pressé. Ah, j'avais Léonidas. J'ai même pas vu. Le- J'ai tellement plus l'habitude d'utiliser le héros en fait que j'ai même pas vu que s'était enclenché. Il y a eu beaucoup d'esquives. Ok, bon, ça se passe bien là. Alors là, on va jouer violet euh, sans debuff de défense, hein. Ok, ça me semble pas mal là. Violet, full violet. Let's go. Voilà, voilà, voilà. Du coup, on met Parigard, on met Obakan. Je pense que ça la tue. Ok, donc là on est à 6 tuiles. 6 tuiles, 7 tuiles. On est à une tuile de charger les rapides là. Toujours Cadillac, hein. Cadillac quand même qui est un bon héros pour ce tournoi, puisqu'elle fait sa CS rapidement et elle protège. À défaut d'avoir un soin, c'est quand même pas mal. Après, ça fait pas beaucoup de dégâts, donc c'est pour ça ça me dérange pas trop qu'elle fasse son pouvoir en fait. Moins que d'autres. Je pense qu'il faut que je. Ouais, il me faut un peu plus de tuiles quand même. Là, il faut que je charge mes moyens. Là, charger mes rapides me permet pas d'assurer la victoire. Je vais faire un petit combo, je pense. Ouais, mais faut pas que je cherche trop Quintus, donc je vais mettre les tuiles dans le vide là. Ah, dommage, j'ai Perkiona. Bon, là, c'est un peu compliqué, hein. On se prend le debuff on se prend Jean-François. Faut qu'on tue Quintus parce que Quintus, s'il fait son dégât, il nous tue tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a aussi elle qui va faire son pouvoir, la Evelyne. On n'est pas dans une situation très confortable, hein. Je dirais même qu'on a à peu près perdu le raid à 50, ouais, 70% de chance d'avoir perdu le raid, je pense. Ok. Putain, mais j'ai troll. Ah non, c'est bon. Ouais, si, mon backend, j'aurais dû le mettre un peu plus central, mais bon, c'est ok. Il a quand même pu réfléchir une partie des dégâts.
On va faire ça, hein. Faut que je fasse apparaître du violet dans cette zone-là, en fait. J'ai aussi besoin de dégâts de tuiles. Bon, là, c'est fini. Fini. Bon, bah, fini le tournoi raid pour moi. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué, hein. C'est un tournoi qui est pas facile, sans soin. Donc bon, c'est pas très grave. Je vais quand même suivre un petit peu ma défense, ce qu'elle donne, hein. Niveau 60. Niveau 60. Niveau 59. Ouais, c'est des gens qui ont quand même pas mal de ressources. Tiens, une petite Brynhild. Ça fait beaucoup de soins, je trouve, dans cette défense. Après, Guenièvre, ça reste aussi ok, je pense, de la mettre en tant que canton là. Même si on bénéficie pas du soin dans ce tournoi. Bon, alors oui, je voulais vous montrer le petit, la petite astuce là pour les emblèmes sur des persos avec costume. Donc, vous voyez mon June. Alors, je vais vous montrer mon June. Mon June, donc là, il est dans sa version costumée. Si je vais dans son arbre des talents, je peux pas mettre de talent en fait. Je peux pas mettre de talent, je peux pas investir des emblèmes combattants dans un perso dont le costume seulement est combattant. Il faut que le perso de base soit combattant pour pouvoir investir ces emblèmes. Donc, pour mettre des emblèmes, alors ce qu'il faut faire déjà, donc moi c'est la version combattant dont je me sers le plus. Donc c'est cet arbre-là que j'ai envie de regarder. Donc là, je regarde. Au début, j'avais envie de passer à gauche parce que j'avais envie de prendre la défense et l'attaque. Là, je vais vouloir aller chercher l'attaque en priorité. Donc je vais chercher les points de vie et l'attaque. Donc je vais aller à gauche. Donc pour faire ça, on va sur la version originale. Donc là, vous voyez par exemple, sur la version de base, sur la première partie de l'arbre, si je l'avais emblémé pour la version de base, je serais plutôt allé à droite. Parce que j'ai la défense et l'attaque qui se retrouvent à droite. Donc là, quelque part, je pénalise la version originale. Mais en fait, ça reproduit exactement le même schéma. Donc là, on a vu que j'avais envie d'aller à gauche pour à ce niveau-là. Et donc, si on retourne sur la version costumée, je suis allé à gauche. Donc en fait, ça reproduit le schéma sans, sans se soucier en fait des bonus. Ça reproduit pas les bonus, ça reproduit le schéma. Donc voilà, pour les gens qui veulent emblémer des héros costumés, donc je pense notamment à des héros 4 étoiles, par exemple Mélandor costumé. Faites bien attention, les arbres sont très différents. Donc ne l'emblémez pas la version de base comme si vous vouliez vous en servir. Donc là, par exemple, pour Mélandor, on a plutôt envie d'aller chercher de la défense et des points de vie. Donc là, on partirait à droite. Défense toujours supérieure à point de vie. Ensuite à droite. Alors que sur la version costumée, il faut aller à droite, puis à gauche. Donc attention à ça, si vous vous servez plus de la version costumée que de la version de base, et que c'est celle-là que vous avez envie d'emblémer, donc c'est bien des emblèmes druides que vous allez mettre, mais par contre, vous allez les mettre sur le héros de base, et la version costumée le schéma sera reproduit à l'identique. Donc réfléchissez sur la version costumée et mettez vos emblèmes sur la version de base. Voilà, c'est le conseil que j'ai à vous donner là-dessus. Voilou voilou. Bon bah je vais vous laisser là-dessus et puis donc vidéo prévue hein, d'analyse un petit peu du patch avec nerf Vela, Telluria et buff d'un grand nombre de héros à venir sur ma chaîne. Donc je pense que ce sera là d'ici ce week-end. Voilà. Pour moi, ça reste un bon patch. C'est clair que c'est un bon patch pour moi. Voilà. Allez, ciao.